bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information francophone sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu hier plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume. Le souverain a également reçu des ambassadeurs étrangers venus prendre congé de Sa Majesté le Roi au terme de leur mission. À Kénitra, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan préside au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur la cérémonie de sortie de la 19e promotion du cours supérieur de défense et de la 53e promotion du cours état-major. Sensibilisation au danger de baignade à proximité des retenues d'eau d'irrigation. À Taroudon, par exemple, où le phénomène est récurrent, des mesures préventives sont au programme cet été à l'adresse des jeunes baigneurs. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier plusieurs ambassadeurs dont les missions diplomatiques du Royaume auxquelles le souverain a remis leur dahir de nomination. Le souverain a également reçu des ambassadeurs étrangers venus prendre congé de Sa Majesté le Roi au terme de leur mission diplomatique au Maroc. Souad Denachet. Il s'agit de M. Hassan Abou Ayoub, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Roumanie et de la République de Moldavie. M. Khalid Nasseri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume Hachimi de Jordanie. Monsieur Youssef Lamrani, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de l'Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d'Eswatini. Monsieur Mohamed Ali Lzraq, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Turquie. Madame Zhour Alaoui, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur Azdin Farhan, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République d'Autriche, de la République de Slovaquie et de la République de Slovénie. Monsieur Lutfi Bouchara, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Fédération de Russie. Monsieur Mohamed Setri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l'État du Qatar. Monsieur Youssef Bella, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République d'Italie, de la République de Saint-Marin, de la République de Malte et de la République d'Albanie. Monsieur Ahmed Rahou, ambassadeur de Sa Majesté le Roi, chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l'Union européenne et chef de la mission du Royaume auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Monsieur Abdelrahim Atmoun, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Pologne. Monsieur Hassan Tariq, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République tunisienne. Monsieur Yassir Fares, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République argentine. Monsieur Abdel Fattah Lebbar, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des États-Unis du Mexique et de Belize. Monsieur Amin Chaoudri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Pérou et de l'État de Bolivie. Monsieur Jamal Chouaïbi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République socialiste du Vietnam. Monsieur Mohamed Ashkalou, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Finlande et de la République d'Estonie. Madame Imen Ouadil, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Ghana. Monsieur Youssef Slaoui, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Burkina Faso. Monsieur Mustafa Bencheyi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume du Bahreïn.
Madame Raja Najim Kawi, ambassadeur de Sa Majesté auprès du Vatican et de l'ordre souverain et militaire de Malte. Et Monsieur Samir Dahr, ambassadeur de Sa Majesté le Roi, représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. À cette occasion, le souverain a reçu des ambassadeurs étrangers venus prendre congé de Sa Majesté le Roi au terme de leur mission dans le royaume. Il s'agit de Monsieur Abdallah Falah bin Abdallah Dossari, ambassadeur de l'État du Qatar, que le souverain a décoré du grand cordon du Wissam Alaoui, classe exceptionnelle. Monsieur Ousmane Amadoussi, ambassadeur de la République du Mali, que le souverain a décoré du grand cordon du Wissam Alaoui, classe exceptionnelle. Monsieur Jean-François Giraud, ambassadeur de la République française, que le souverain a décoré du grand cordon de Wissam Alaoui, classe exceptionnelle. Monsieur Massimo Baggi, ambassadeur de la Confédération suisse, que Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam Alaoui de l'ordre de grand officier. Monsieur José Humberto de Brito Cruz, ambassadeur de la République fédérative du Brésil, que le souverain a décoré du Wissam Alaoui de l'ordre de grand officier. Et enfin, Monsieur Chrysanthos Obama-Ondo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, que le souverain a décoré du Wissam Alaoui de l'ordre de commandeur. Cette audience est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alaoui. Sur aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a présidé au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kenitra la cérémonie de sortie de la 19e promotion du cours supérieur de défense et de la 53e promotion du cours état-major. À son arrivée au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur, Son Altesse royale, le prince héritier, a été salué par l'inspecteur général des phares et le directeur du Collège royal avant de passer en revue un détachement des forces royales air qui lui rendait les honneurs. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a été ensuite salué par le général de corps d'armée, commandant la gendarmerie royale, les officiers supérieurs de l'état-major général des phares et plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Le général de brigade, directeur du Collège royal, a présenté devant Son Altesse royale le prince héritier le bilan annuel des activités et a proclamé les résultats obtenus par les officiers stagiaires. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a procédé par la suite à la remise des brevets de l'enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d'état-major, respectivement aux officiers stagiaires du cours supérieur de défense et du cours état-major. La 19e promotion du cours supérieur de défense et de la 53e promotion du cours état-major compte 156 lauréats, dont 42 officiers originaires de 21 pays amis du royaume. Les développements de l'activité princière dans nos prochaines éditions. Le grand oral du chef du gouvernement à la Chambre des conseillers, c'était ce matin. Au cours de cette séance plénière, Saadil Asmani s'est exprimé sur le bilan d'étape de l'exécutif. Il a souligné que de nombreuses avancées ont été enregistrées, mais il reste encore des attentes à assouvir pour mettre en application le programme gouvernemental. Sur le volet économique, des efforts ont été accomplis pour améliorer la croissance, mieux gérer la dette publique et le déficit de la balance commerciale, avec une meilleure maîtrise de l'inflation. L'Asmani a affirmé que des réalisations ont également été enregistrées pour la promotion des PME par le lancement du chantier de réforme des centres régionaux d'investissement et l'appui à l'entreprise. Et sur le volet social, le chef du gouvernement a précisé que l'orientation du gouvernement est claire.
En témoigne le progrès réalisé dans le domaine de l'éducation, l'appui à l'emploi et au système de couverture sociale, en améliorant l'accès aux services de santé. C'est demain à Bruxelles que la 14e session du Conseil d'association Maroc-Union européenne se tient. Une session qui sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette session sera l'occasion de confirmer la relance du partenariat privilégié et multidimensionnel qui lie le Maroc et l'UE et de lui donner une nouvelle impulsion. Place maintenant à notre chronique quotidienne dédiée à la CAN 2019 et comme chaque soir, on retrouve Boubkir Benrabri sur ce plateau. Boubkir, bonsoir. Bonsoir Imen. Les préparatifs du match Maroc-Côte d'Ivoire se poursuivent au Caire. Plus qu'un jour donc avant la rencontre qui ne sera pas facile. Les Lions de l'Atlas connaissent très bien les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un duel très attendu. Un duel très attendu, donc dernière ligne droite avant donc d'entamer cette importante rencontre face à la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la page du premier match contre la Namibie est tournée. Les yeux sont rivés désormais vers la Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas, sous la supervision d'Hervé Renard, règlent les derniers automatismes avant de retrouver les éléphants pour leur deuxième match vendredi à 18h. La sélection nationale est déterminée à remporter les 3 points de la victoire. Sur ces images, ce sont les séances d'entraînement, les derniers que nous avons reçus depuis le Caire. Nous le disions donc hier, lors des 7 dernières années, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a gagné 2 fois, s'est incliné 2 fois et a fait match nul 3 fois face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais signe très positif et encourageant, la dernière rencontre a été remportée par le Maroc en Côte d'Ivoire 2-0. Et sur l'enjeu de cette rencontre, Iman, on écoute les joueurs Oussama Idrissi et Mounir Mohamdi. Les 3 points récoltés face à la Namibie nous ont motivés encore plus. Nous allons revoir le match avec l'entraîneur. La Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. Il faut que nous soyons bien concentrés pour faire un très bon résultat. Yo creo lo más importante es que el equipo tiene experiencia. Hemos cogido experiencia en la anterior Copa de Africa en Gabon. Je crois que le plus important, c'est que l'équipe gagne en expérience en affrontant les grandes équipes. Au niveau de notre groupe, il y a un vrai travail d'équipe. Cette solidarité va nous aider à aller plus loin dans la compétition. C'est notre force. Esta Copa de África, inshallah, con esa, ya te digo, esa experiencia y esas ganas. Et les 2 leaders qui chacun ont assuré les 3 points s'affronteront vendredi pour se départager. Pendant ce temps, les supporters sont dans l'attente d'un nouvel élan de joie. Effectivement, ils sont nombreux à faire le déplacement, mais seul petit bémol dans cette Coupe d'Afrique depuis le début de la compétition, c'est le manque de public sur les gradins des différents stades et des différentes rencontres. Mais pour ce qui est des supporters marocains, ils ont été nombreux à faire le déplacement. Ils sont des centaines et des centaines à être présents au Caire pour encourager les Lions de l'Atlas. Je vous propose d'ailleurs de voir cette ambiance que font régner les Lions les supporters des Lions de l'Atlas dans les rues du Caire et écouter leur impression concernant la suite de la compétition pour l'équipe nationale. J'ai suivi le premier match face à la Namibie. Les joueurs ont souffert de la chaleur. On est là pour les encourager. La victoire est assurée. Le match sera âprement disputé entre les 2 équipes. Maroc-Côte d'Ivoire est une très belle affiche. Les Lions de l'Atlas doivent impérativement gagner et représenter dignement le Maroc à cette Coupe d'Afrique. Boubkir, un petit rappel du calendrier des rencontres que le 11 national s'apprête à disputer. Alors nous le disions à l'instant, donc le Maroc sera opposé à la Côte d'Ivoire vendredi à 18h, vendredi 28 juin. Et puis dernier match de ce premier tour, 1er juillet à 17h, le Maroc sera opposé à un autre grand prétendant au titre de cette CAN 2019. Il s'agit de l'Afrique du Sud.
Et au programme aujourd'hui, une rencontre très suivie. L'Égypte qui enchaîne ce soir face à la République démocratique du Congo. Les Pharaons portent de nombreux espoirs sur cette édition qui se déroule sur leur terre. Et ils portent de grands espoirs également sur leurs joueurs vedettes. Nous le disions, Mohamed Salah, nous allons y revenir. Mais pour ce qui est du premier match qui a été joué d'ailleurs cet après-midi, et le Nigeria a pris le meilleur sur la Guinée 1-0. C'est dans le groupe B. Dans le groupe A, l'Ouganda et le Zimbabwe jouent en ce moment même. Le score à l'instant est de 1 but partout. Et puis, tu le disais, Yémen, Égypte-Congo, c'est à 21h. Une rencontre où on assistera peut-être à une belle prestation des joueurs égyptiens. Mohamed Salah peut-être va pouvoir mieux évoluer que lors de son premier match face au Zimbabwe. Et on écoute justement le capitaine de l'équipe égyptienne qui parle de cette rencontre et qui parle surtout de son coéquipier, Mohamed Salah. Mohamed Salah sera surveillé de près. Il se dépensera corps et âme pour son équipe. Mohamed Salah est un joueur qui est habitué à ce genre de pression, notamment avec son club de Liverpool. Ce n'est pas un obstacle pour lui, c'est un grand joueur habitué des grandes rencontres. Nous sommes fiers de jouer à ses côtés. Et demain, des matchs tout aussi intéressants à suivre, à l'affiche notamment, et pour la 3e fois consécutive de la CAN, le Sénégal et l'Algérie vont se faire face. Justement, c'est le match phare de demain, c'est dans le groupe C, nous allons y revenir dans quelques instants, mais auparavant, il y a le match Madagascar-Burundi. On dit que c'est les petits poussés de cette Coupe d'Afrique, c'est à 16h30. On écoute les entraîneurs de Madagascar et du Burundi. Maintenant, on va jouer contre le Madagascar. Et c'est une deuxième finale. On a l'espoir bien sûr parce que il nous reste 2 jeux si on les gagne. Et si on gagne tous les 2 matchs, on sera qualifié. Et chez nous, au Burundi, on dit il ne faut pas désespérer et tant que tu n'as pas terminé ton travail. Le Burundi est le petit poussé comme nous de la CAN avec la Mauritanie. Donc le danger viendrait du fait qu'on minimise ce match et cette équipe. Non, on est au même niveau que le Burundi. L'une ou l'autre peut passer en terminant 3e du groupe. En 8e de finale, ça se jouera entre nous deux. On le sait depuis le début. Donc le danger serait de minimiser ça. Après, oui, on a visionné le Burundi. Le Burundi n'a pas la même façon de jouer que nous, mais de l'efficacité. Ils ont perdu seulement 1-0 contre le Nigeria. Et j'ai regardé leurs résultats d'avant. Match nul contre le Gabon, match nul contre, je crois, l'Algérie aussi. C'est pas rien du tout. Donc ça montre. Ça, c'est pour le groupe B. Pour le groupe C, nous le disions, l'affiche demain, c'est Sénégal-Algérie à 19h. Je vous propose d'écouter les déclarations des entraîneurs du Sénégal et de l'Algérie. Si on veut être une grande nation de football, il faut battre toutes les équipes. On a commencé par la Tanzanie. Nous avons à cœur aussi de faire un meilleur résultat, un bon résultat contre l'Algérie, mais contre le Kenya aussi, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes des compétiteurs. Comme je le dis, ce qui est important, c'est aborder ces rencontres-là avec vraiment beaucoup de sérénité. L'équipe travaille bien, l'équipe vit bien. On a quelques soucis, quelques pépins sur le plan musculaire, mais je pense que ça devrait le faire comme on le dit. Il n'y a pas une obsession sur cette équipe algérienne. Nous nous préparons à aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous sommes évidemment satisfaits de cette première victoire, comme l'est le Sénégal, c'est normal. On a bien démarré dans ce groupe-là. Mais il n'y a pas d'euphorie plus que ça. De toute manière, si juste on voit en préparant ce match du Sénégal, on se rend vite à la réalité, à l'évidence qu'il y a un gros morceau qui nous attend, une grosse équipe qui nous attend et qu'il va falloir être à 200% au maximum de nos moyens. Et pour ça, donc il n'y a pas d'euphorie de plus que ça. Voilà une belle affiche demain, donc Yémen, Sénégal, Algérie, un match qui sera très attentivement suivi pour ce groupe C. Et dernier match du groupe C demain, Kenya, Tanzanie, et c'est à 22h. Et c'était tout pour ce soir, Boufker. Merci, on vous retrouve demain.
Les riverains des barrages de retenue d'eau d'irrigation sensibilisés au danger de baignade dans ces eaux, une pratique périlleuse. Beaucoup d'enfants s'y sont noyés, un phénomène récurrent à chaque montée du mercure. Mais l'heure est à la sensibilisation. À Taroudan, par exemple, où le phénomène est aussi récurrent, nombre d'agriculteurs ont pris des mesures préventives pour prévenir les jeunes baigneurs d'une telle proximité. Hejib Tamek, Nisrel Hamdawi. Les bassins de retenue d'eau d'irrigation s'avèrent de véritables pièges mortels pour les enfants et les jeunes de Taroudan. Accablés par la canicule qui sévit dans cette région, ils n'hésitent pas à plonger dans ces plans d'eau en quête de fraîcheur. Plusieurs y ont laissé leur vie. Pour éviter ces drames, les agriculteurs prennent les choses en main. Nous, agriculteurs de la région, nous nous sommes sentis dans l'obligation de couvrir ces bassins. Car avec la chaleur qui sévit en cette période, les accidents de noyade se succèdent. Nous ne voulons plus assister à pareille tragédie. Nous mettons en place des filets et des bâches pour couvrir les plans d'eau. Tout cela pour éviter les accidents de noyade qui touchent nos employés et les enfants de la région. Nous conseillons tous les agriculteurs d'en faire autant. Une mesure préventive qui serait même bénéfique pour l'activité agricole à Taroudan. Ces bâches conservent l'eau, évitent son évaporation, empêchent la formation des algues et bien évidemment, elles sécurisent les bassins. Ces dernières semaines, 2 enfants ont perdu leur vie dans ces bassins à Taroudan. 2 jeunes garçons ont subi le même sort dans des canaux d'irrigation dans la région du Rarb. Et une dizaine de cas de noyade ont été enregistrés au niveau des retenues des barrages. Le Royaume met les bouchées doubles pour atteindre le taux recommandé par l'OMS en matière de dons de sang. Tous pour 1%, c'est le fer de lance des actions menées par les centres régionaux de transfusion sanguine du pays, surtout en cette période d'été où l'appétit des donneurs n'est pas toujours au rendez-vous. Reportage à Azro, Ahmed El-Fadeli, le commentaire est de Mounia Marouche. Ils ont répondu présents à l'appel et s'apprêtent déjà à faire un don de sang. Ces habitants d'Azro se sont mobilisés pour cette action humanitaire. Donner son sang, un geste simple et précieux qui peut sauver des vies, ces donneurs en sont pleinement conscients. Je suis là pour faire un don de sang pour ceux qui en ont besoin et j'invite tout le monde à faire de même. J'ai entendu parler de cette campagne, je me suis précipitée pour accomplir cet acte de solidarité. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce genre d'initiative. Je suis une donneuse régulière. Pendant la saison estivale, les stocks de sang sont au plus bas. Les hôpitaux ont du mal à répondre à une demande de plus en plus grandissante en sang. Nous faisons face à la pénurie chaque été. Le nombre des donneurs chute considérablement pendant cette période par rapport au reste de l'année et les personnes qui en ont besoin sont les premiers à en pâtir. C'est pourquoi nous aspirons à atteindre 200 donneurs pendant cette campagne. Au niveau national, les besoins en sang augmentent depuis 2012 à une fréquence annuelle de 22%. Alors que le nombre des donneurs n'évolue qu'à 6%. Fini l'école, les vacances démarrent et les bons plans commencent à foisonner. Si vous aimez les animaux, en voici un plan. Une escapade au Crocopark d'Agadir, un lieu de divertissement qui permet aux visiteurs de découvrir de plus près ces reptiles et leur mode de vie. Tout au long de la semaine, le parc propose des ateliers de sensibilisation au profit des tout-petits. Hejib Tamek, Ahmed Hamri, Zakaria Mouqin Billah. Ces élèves ont entre 7 et 13 ans et sont issus d'écoles publiques et privées de la région de Souss-Messa. Dans cet atelier de dessin, ils donnent libre cours à leur créativité et s'initient à l'importance de la préservation de l'environnement. L'occasion de développer leur responsabilité écologique et de les inciter à adopter de bons comportements.
On nous a expliqué des techniques pour le recyclage des légumes. Nous devons protéger l'environnement et préserver l'arganier. C'est un arbre précieux qui est menacé par la désertification. Parmi les thèmes de ces journées de sensibilisation, les énergies renouvelables, la pollution, la biodiversité et la gestion de l'eau. Les élèves vont aussi visiter ce parc écologique afin de découvrir la richesse de la flore et des espèces de crocodiles. Ces enfants viennent de différentes localités de la région. Ils profitent de cette excursion gratuitement. L'initiative a pour objectif de permettre à ces élèves de visiter le parc et ses jardins. Aujourd'hui, je suis très heureux que nous organisions pour 3 jours les journées à l'écologie où nous recevons 2000 enfants de la région du Souss-Massa qui vont pouvoir travailler sur 17 ateliers différents où ils vont pouvoir s'initier à l'écologie. Ces ateliers ludiques sont animés par des partenaires pédagogiques pour permettre aux enfants de devenir des acteurs du développement durable. Des activités organisées par l'Académie régionale d'éducation et de formation en partenariat avec des associations, des entreprises et des ONG. De la musique avant de nous quitter, vous l'attendiez, le légendaire groupe américain Black Eyed Peas s'est enfin produit au Maroc. C'était hier soir devant le public de Mawazine. Le groupe mythique a fait vibrer le sol sous les pieds des festivaliers. Une ambiance d'enfer avec des sonorités mêlant rock, pop, funk, électro et salsa. C'était la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Le 21h vous sera présenté par Marie Melafir. Au plaisir de vous retrouver demain.